Bonjour les amis, Marc Mailloux avec vous encore pour une méditation tirée de l'Évangile selon Jean au chapitre 6, dont je vais lire quelques versets seulement. Le Seigneur Jésus qui parle, qui dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui était accordé par le Père. » Et à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, vers qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Fin de la lecture. Je vous parle à quelques jours après un attentat à main armée aux États-Unis, fou, déséquilibré, raciste, qui a ouvert le feu sur des gens au hasard dans un quartier noir de la ville de Buffalo, dans l'État de New York. Or, ce jeune homme de 18 ans était motivé par des sentiments racistes à l'égard des Noirs. Il va vraisemblablement passer le reste de sa vie derrière les barreaux pour cet acte de haine gratuite, dirait-on, dans le sens où il n'y visait personne en particulier, mais plutôt les gens d'origine africaine. Alors, pour apaiser le public enragé par cet acte, le président Biden a fait une proclamation faisant croire qu'il soutiendra la création de nouvelles lois visant à empêcher les gens d'acheter des armes à feu comme ceux utilisés par le jeune assassin. Mais l'embarras pour les partisans de cette législation anti-armes à feu, c'est que l'État de New York a déjà des lois très sévères qui n'ont pas empêché ce crime. Alors les criminels trouvent toujours des moyens pour contourner ces règlements, hélas. Alors, nous pourrions nous engager dans les spéculations interminables quant à la cause de ce genre de dérapage comportemental. Et qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à commettre ce crime aussi horrible contre les gens qu'il ne connaissait même pas? Alors, des psychologues et des sociologues vont proposer toutes sortes d'explications diverses. On dirait qu'il était mal influencé par sa famille, par son environnement ou peut-être par des jeux vidéo violents avec lesquels il jouait pendant les heures chaque jour. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger l'impact de ces éléments, mais au risque de paraître simpliste et trop concis, je dirais que l'explication de la Bible est tout englobante et plus directe. Car les philosophies modernes décrivent de façon compliquée, la Bible décrit en termes très simples, le qualifiant tout simplement de péché, c'est-à-dire le manque de conformité et de transgression à l'égard de la loi de Dieu. C'est la haine au lieu de l'amour, si vous voulez, dans le cœur de l'homme. Alors, la loi de Dieu enseigne que tous les hommes sont égaux en dignité, car tous les hommes et les femmes sont créés à l'image de Dieu. C'est donc impossible pour quelqu'un qui se dit chrétien d'être raciste, car si la Bible d'où nous puisons notre foi dit vrai, tous les hommes, sans exception et sans distinction, sont créés à l'image de Dieu. Et nous sommes tous donc cousins, les Noirs comme les Blancs, les Esquimaux comme les Africains. Alors, comment donc expliquer le comportement fou furieux de ce jeune homme raciste? En termes théologiques, on dirait que c'est l'esprit de rébellion qui réside dans le cœur de l'homme depuis la chute de nos premiers parents. Et cet esprit de révolte pousse certains à la violence, au vol, au viol, mais aussi à la paresse, à l'alcoolisme, à des penchants contre nature comme l'homosexualité, etc. Et notez bien que je ne nie pas qu'il soit né ainsi, car nous sommes tous nés avec certaines prédispositions à l'égard des comportements pécheurs qui varient d'un individu à l'autre et dont certaines sont plus graves pour la société, surtout des comportements violents. Mais pour tout cela, il n'y a qu'une seule solution. C'est une relation avec le Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie son Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, et qui vient habiter dans le cœur de ceux qui reconnaissent Jésus comme sauveur et qui va transformer progressivement l'esprit de l'individu qui l'habite.
Ainsi, le violent persécuteur qui était l'apôtre Paul devient un homme doux et prêt à souffrir pour les gens qu'il persécutait jadis. L'alcoolique et le drogué sont délivrés progressivement de leurs addictions, comme les homosexuels et des paresseux sont délivrés de leurs tendances respectives. Mais tout cela dépend de la présence de Dieu dans la vie de l'individu. Alors, aucune loi, aucun changement de régime gouvernemental ne peut rendre un homme violent et meurtrier en un homme moins violent et moins meurtrier. La révolution change tout sauf le cœur de l'homme, disait Victor Hugo. Et même le grand sceptique qui était le philosophe britannique Bertrand Russell reconnaît que, et je le cite, « c'est dans nos cœurs que le mal réside et c'est de nos cœurs qu'il doit être extirpé ». Alors c'est pourquoi la question de l'apôtre Pierre à Jésus est toujours d'actualité. À qui irons-nous? À qui irions-nous plutôt pour la solution des grandes questions de la vie? D'où vient l'homme? Pourquoi est-il si méchant parfois? Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Il n'y a pas d'autre réponse plausible à ces questions sinon celle que nous offre la Bible et Jésus-Christ. Vous avez beau chercher dans les différentes philosophies ou religions du monde, aucune ne fournit une explication plausible, à mon sens, de la condition humaine. Et c'est pourquoi il ne faut pas se laisser égarer par des grandes épreuves de la vie, la souffrance injuste, la mort des innocents, la prospérité provisoire, si vous voulez, des méchants. Malgré toutes les questions suscitées par la vie dans un monde déchu, à la fin de la journée, il n'y a pas de réponse sinon Jésus. La foi chrétienne n'est pas toujours facile, mais c'est une explication cohérente de la condition humaine. Autrement, à qui irions-nous? Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.